Verset 2. Jéhu, fils de Renani. Comparer un roi 16.1. Il y a courroux contre toi. Voir l'événement raconté au chapitre 20. Verset 3. De bonnes choses en toi, comparé 2 Chroniques 12.12. Tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu, comparé 2 Chroniques 17.4-6. Verset 4. Verset 19.4 à 21.1 Réformes et victoires, fin du règne. Verset 4 à 11 Mesures prises en vue d'une bonne administration. Une nouvelle tournée, comparé 2 Chroniques 17.7 et suivant. Cette fois-ci, le roi se mit en personne à la tête de ses chefs civils et religieux. Jusqu'à la montagne d'Éphraïm. Avant le schisme, on disait, de Beer-Séba jusqu'à Dan. Après la séparation des 10 tribus, la montagne d'Éphraïm bornait Juda au nord. Verset 5. Comparé Deutéronome 16.18. Dans toutes les villes fortes, qui étaient aussi les plus importantes. Verset 6. Il est avec vous quand vous jugez. Les juges sont envisagés dans l'Ancien Testament comme les organes de Dieu, Psaume 82, et doivent par conséquent se garder d'altérer la sentence divine, qui leur est révélée s'ils sont droits. Verset 8. Pour les affaires de l'Éternel et pour les procès, c'est-à-dire pour les affaires du culte et pour les affaires civiles, voir verset 11. Car ils étaient revenus, c'est-à-dire le roi et ses commissaires, verset 4. Verset 10. Soumises par vos frères, par les membres des tribunaux de province, verset 5, quand un cas leur paraîtra douteux et qu'ils le leur soumettront pour obtenir des lumières sur la manière d'interpréter et d'appliquer les lois, comparé Deutéronome 17.8 et suivant. Afin qu'ils ne se rendent pas coupables, par un verdict contraire au vrai sens de la loi.